on décline sur mon sujet qui est justement sur l'agroforesterie, le système agroforestier sur différents sites en France. Et voir un peu comment, en fait, ces sites, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un système donc, très perturbé avec du labour, du traitement du sol tous les ans, et puis des zones enherbées qui sont pérennes, en fait. Donc, où il va y avoir un enherbement et puis une croissance des arbres, des zones où ont été plantés les arbres régulières, et donc une zone non, plus ou moins pas perturbée, en fait, au fil des ans. Donc là, l'hypothèse finalement du projet était de mesurer un petit peu l'influence à la fois de la zone enherbée sur l'érodibilité du sol et l'influence de la proximité de l'arbre, voir si les caractéristiques de la végétation en proximité des arbres pouvaient améliorer la stabilité des agrégats. Voilà, donc les mesures effectuées, c'était stabilité des agrégats, diversité métabolique microbienne et diversité des traits racinaires. Dans l'hypothèse qu'au plus on va avoir des traits racinaires divers, au plus on va avoir une diversité métabolique diverse. Microbienne. Bon, ça, c'est pas du tout encore testé, donc je peux pas vous répondre là-dessus. Et en même temps, prendre des indices de structure de la végétation aérienne, donc hauteur, largeur des houppiers, recouvrement du sol par la strate herbacée, par la litière, etc. Donc, les premiers résultats, sur ce graphe, là, on a la stabilité des agrégats, les différents sites. La barre avec le petit T au-dessus, c'est la barre en bande enherbée, c'est les échantillons de bande enherbée. Et la barre avec le petit C, c'est les échantillons pris dans cette zone-là de culture. Donc on peut voir sur la majorité des sites, dans les 5 sites, qui ont des sols très différents, des climats légèrement différents, on a un effet de la zone enherbée. Donc dans cette zone-là, là, qui reste pérenne, on va avoir une stabilité d'agrégat plus forte que dans la zone perturbée, dans la zone labourée. Par contre, sur 3 sites, on n'a pas cette relation-là, on n'a pas cet effet. Donc c'est les 2 sites tout à droite du graphe pour vous, ici et ici, où on a quand même une très bonne stabilité d'agrégat. Et ça s'explique simplement parce qu'il y a un autre facteur qui joue beaucoup sur la structure du sol, c'est le taux de matière organique. Et en fait, dans le site ED, les barres noires, c'est ce site-là. C'est un site qui est beaucoup plus ancien que les autres, où les arbres sont bien développés. Donc on a un apport finalement de litière aérienne et de litière racinaire tous les ans qui va être assez important. Et en plus, on a des lignes d'arbres qui sont beaucoup plus proches que dans les autres sites. Et donc en fait, le sol est déjà, même en zone labourée, le sol est super stable parce qu'il y a beaucoup de matière organique, quoi. Et puis l'autre site où il n'y a pas de différence, le petit, le LB, je ne sais pas encore expliquer pourquoi. Donc, voilà. Et donc, quand on se reconcentre sur les 5 sites du milieu, là où on a un effet, on essaie de comprendre pourquoi il y avait cet effet. Et pourquoi est-ce que finalement, dans cette zone enherbée et à proximité de cet arbre, on avait une meilleure stabilité. Donc là, sur ce graphique, on voit bien, ça c'est la zone labourée avec la stabilité d'agrégat la plus basse. Ça, c'est la zone en zone enherbée sous le houppier, où là, on a une stabilité d'agrégat la plus forte et significativement plus forte que en dehors du houppier, toujours dans cette zone enherbée. Donc là, on a un effet de l'arbre. On a non seulement un effet de la zone enherbée, mais aussi un effet de la proximité à l'arbre. Sur cette analyse là-bas, l'ACP, on voit qu'il y a toutes les caractéristiques de végétation pérenne, que ce soit la hauteur de végétation, le recouvrement enherbé, le recouvrement de litière, vont influencer la stabilité d'agrégat, le MWD positivement. Et enfin, on a aussi l'effet, finalement, quand on est allé voir sous le sol comment ça se passait, je n'ai pas fini de traiter tous les résultats, mais on a un effet de la proportion de racines dans le sol sur la stabilité. Donc, au plus on a une proportion de racines dans le sol élevée, au plus on va avoir une stabilité importante. En préparant cette présentation, moi, je me suis vraiment aperçu, finalement, c'était la première fois que je faisais ce travail de synthèse un petit peu de différents travaux. On a réussi, finalement, à avoir une idée des grands facteurs qui pouvaient influencer cette stabilité en tant que propriété de sol, climat, utilisation des terres. Pour l'instant, on n'a fait que l'utilisation des terres, mais le reste devrait arriver. Et puis également, à un autre niveau, à l'échelle de la plante, comment finalement les différents facteurs pouvaient influencer la stabilité des agrégats. Moi, plus en termes de structure aérienne, Amandine en termes de diversité fonctionnelle racinaire, et puis Louise prochainement en termes de composition et de diversité microbienne. J'ai glissé diversité chimique parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais sur lequel je n'ai pas encore pu travailler, mais il est évident que tous les exudats racinaires qui vont être libérés par les plantes vont avoir un fort effet sur la stabilité des agrégats et sur
la capacité du sol à résister à l'érosion hydrique.